Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour. Alors peut-être pas comme vous l'auriez imaginé, puisque si vous l'avez vu dans le titre, on va pas parler bouquin. Non pas que je lise plus, mais c'est vrai que c'est plus la passion numéro 1 que j'ai en ce moment dans ma vie. Et je lis quand même très peu, là ça fait quand même plus d'un mois que je suis bloquée sur le même bouquin. Bon, il m'a provoqué une panne de lecture, je pense, mais bon. Bref, je lis quand même pas énormément comparé à avant. Mais si vous l'avez vu dans le titre, on va parler Flosstube, donc broderie, puisque ça fait 2 ans que la broderie, et plus particulièrement le point de croix, est devenu la passion numéro 1 dans mon cœur. Et voilà, j'avais envie de me lancer depuis un petit moment sur cette niche. Et voilà, là je me suis dit il est temps. J'ai pas l'enfant avec moi ce matin, donc je profite de ce temps pour moi pour filmer cette vidéo. Voilà, je peux pas vous assurer qu'il y aura une régularité extraordinaire. On verra quand je pourrai filmer. Mais j'aimerais bien vous faire au moins un Flosstube par mois pour suivre un petit peu l'évolution de ce que je fais. Voilà. Donc avant de commencer la partie Flosstube, un mini résumé de ce qui s'est passé en 3 ans. Donc je vous ai quitté, j'étais enceinte, j'ai eu mon fils qui s'appelle Ezio, qui a 3 ans à l'heure actuelle, qui est né un petit peu trop tôt, mais bon tout va bien à l'heure actuelle. J'ai changé de travail, voilà, au lieu d'aller travailler à Paris et d'avoir 3 heures de transport par jour, je travaille à moins de 10 minutes de chez moi, dans un boulot que j'adore, donc c'est parfait. Et j'ai déménagé aussi, alors pas très loin, je suis allée au bout de mon couloir. Mais voilà, on a eu l'opportunité d'avoir pour pas beaucoup plus cher de loyer un 4 pièces, donc avec une chambre en plus, un gigantesque KGB que je n'avais pas dans l'ancien appart, et une place de parking en plus. Bref, assez parlé de ma vie, et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, donc le Flosstube. Donc je vais vous présenter ce que j'ai brodé au mois d'avril. Oui, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis février, je m'étais un petit peu imposé une rotation de projets, de 3 projets que j'alternais tous les 3 jours. Et ça m'a permis de les avancer super bien, parce que moi avant j'avais plutôt une tendance à avoir un coup de cœur sur un diagramme, l'acheter, acheter tout le matériel qu'il fallait, me lancer dedans, le faire pendant 2 semaines, et après être lassée et le mettre de côté, et ne pas y revenir, ou très rarement. Et c'est vrai que c'était pas au final une façon de faire qui me plaisait. Donc là je me suis un petit peu imposé voilà, au bout de 3 jours j'arrête, j'ai pas envie d'arrêter, je suis frustrée, j'ai limite pas envie de commencer celui d'après. Mais une fois que je suis dans l'autre, et j'ai pas envie de l'arrêter au bout de 3 jours. Et du coup il y a toujours cette espèce de frustration, envie, qui fait que je me lasse pas de mes projets. Mais là c'est un petit peu en train de repartir en vrille en ce moment. Mais voilà, j'essaye toujours quand même de garder quelques projets fixes donc, que je vais vous présenter. Je vais vous présenter en premier celui qui faisait partie de la rotation initiale et que j'ai arrêté, pas parce que je me lassais, mais parce que c'est plus un point de croix d'hiver et que là on arrivait dans le printemps et que j'avais pas spécialement envie de broder de l'hiver. Voilà, moi je suis un petit peu saisonnière, je peux pas broder du Noël au mois de mai par exemple. Bon, c'est pas un de mai, mais bon je vais vous le montrer, après je vais vous expliquer. Donc c'est celui-là, donc je sais pas si on se rend bien compte, mais en gros c'est des aurores boréales. C'est pas le projet complet, hein. Je vais vous mettre la photo juste là je pense du pro. Oh zut, j'ai encore mes trucs qui se sont barrés, bref c'est pas grave, je le remettrai après. Donc c'est un projet de chez Chatelaine Design, voilà, que j'avais repéré il y a plus d'1 an. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins à se lancer dans ce type de projet, parce que rien que le diagramme coûte 40 €. 40 €. Voilà, donc j'ai attendu un certain temps et puis il y a eu le Black Friday, il y avait moins 20%, donc c'était que 32 €. Je me suis dit, allez, sinon je le prendrai jamais. Oui d'ailleurs j'ai pas commenté l'image, mais c'est donc une aurore boréale et puis après il y a différents petits scénettes avec des animaux polaires. C'est le Beauty Polar Mandala de Chatelaine Design, qui est vraiment alors la créatrice originelle de ces patrons est décédée et c'est sa fille qui s'occupe de la boîte, enfin de continuer à vendre les diagrammes et tout. Et
Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, en tout cas il n'y en aura pas de nouveau, c'est ça que je voulais dire. Mais non, je sais plus. Donc le polar mandala. Oui, et donc c'est un mélange de points de croix, il y a aussi de la broderie traditionnelle, il y a beaucoup de perles, de cristaux. C'est vraiment un... Franchement, il va être magnifique quand il sera fini. Mais c'est pas du gâteau. Mais là voilà, j'ai commencé donc par le centre avec le petit carré d'aurore boréale. Et franchement, je trouve que j'ai bien avancé. Hein. Et c'était super agréable à broder parce que c'est assez bloc. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de changements. Mais il y a quand même des grosses parties de blocs de même couleur, de même fil. Donc c'est agréable. En plus, oui, j'ai dit il y a des perles, il y a des cristaux, mais il y a des fils variations, il y a des fils métallisés. Enfin, il y a tout. Au niveau des métallisés que j'ai là, c'est des... Comment ça s'appelle? Rainbow Gallery. Il y a des fils de marques que je ne connaissais pas encore comme Caron. Et surtout des fils en soie de chez Gloriana. Que perso j'ai essayé de les substituer par d'autres fils, des Threadworks ou des DMC. Je vais voir ce que ça donne, hein. De toute façon j'ai envie de dire, si personne ne pourra se rendre compte que ça rend pas bien, à part moi à la limite. Il n'y a pas la police de la broderie qui va venir me dire t'as pas utilisé les bons fils. Bref, du coup voilà, pour celui-là je ne brode pas avec une application parce que c'est pas du tout un patron fait comme ça, hein. C'est limite un cours en PDF, il y a au moins une 60aine de pages et il y a des parties avec les parties brodées en point de croix, il y a des parties avec les points de broderie traditionnelle. C'est pas du tout exploitable dans une application. Mais bon, de base, je suis une fille qui préfère broder avec du papier, mais depuis quelques mois, je commence à basculer du côté de l'appli. Donc voilà, je peux pas vous dire combien de temps j'ai passé dessus, je peux pas vous dire voilà, quelle partie j'ai fait. Après, voilà, là c'est le bord. Là, je pense qu'il va faire ça, quoi. J'ai vraiment pas... Enfin, je suis pas loin de la fin, hein, au final, en tout cas de ce premier carré. Mais voilà, j'avais plus envie de broder de l'hiver, du coup je l'ai mis de côté. Et voilà, et j'ai oublié de vous dire, je le brode sur une étamine 12.6 fils, blanche. Voilà, je me suis dit que c'est le plus simple. De toute façon, il préconise... Oh bah zut, j'en ai encore un qui s'est détaché. Ça, franchement, je les vois souvent dans les vidéos, c'est de la merde un peu quand même, parce que... Enfin là, j'ai dû rajouter des aimants en plus. Et voilà, dès qu'on manipule un petit peu trop la toile, ça se détache, ouais, c'est chiant. Bref. Donc voilà, pour l'instant, je le mets de côté. Je le reprendrai sûrement en octobre, novembre, voilà, quand il se mettra à faire froid. Mais en tout cas, c'est super agréable à broder, j'adore. Mais ça sera véritablement le projet qui me coûtera le plus cher de tous les projets, puisque, je vous l'ai dit, déjà, il y avait le patron à 32 €. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la liste de fils. Attendez, je vais vous la montrer. Une liste de fils, une autre liste de fils, et une autre liste de fils et de perles. Donc voilà, déjà pour acheter tous les DMC, parce que moi je travaille avec du DMC, j'ai jamais testé les fils chinois et j'ai pas spécialement envie. Hein. Donc voilà, donc jusque là ce sont des fils DMC et après ce sont les fils de petites marques américaines. Et enfin plus ou moins petites, de marques américaines en tout cas. Et voilà, moi j'ai fait mes petites substitutions. Et pareil, les perles. Non mais les perles, parlons-en. Où est-ce qu'elles sont? Attendez, j'arrive. Donc pour trouver les perles, moi je m'y connais pas trop en perles, hein, honnêtement. Et je savais pas trop comment chercher. Et en fait sur le site où on achète, enfin le site de la marque, il nous conseille un site où on peut trouver tout le matériel en fait. Soit en kit complet, soit juste les perles, soit juste les fils spéciaux, soit tout. Et je me suis dit que j'allais prendre les perles dessus. Le kit de perles complet, c'est... Voilà. Donc voilà le kit. Je le montre. Tac. Il y a des perles, il y a des cristaux. Ils sont magnifiques ceux-là. Je sais pas si vous les verrez.
Et clairement oui, tout ce qui était perles à la limite j'aurais peut-être pu me débrouiller, mais les cristaux je savais pas du tout comment me les procurer. Du coup je me suis dit je vais passer par le site, un site américain, pour une marque de point de croix allemande, c'est bien. 85 $ le petit truc, sans compter les frais de port et sans compter les frais de douane. Donc ça fait cher aussi les perles. Plus les fils, on est pour pas loin de 150-200 balles. Donc c'est vraiment le projet le plus cher de toute ma vie. Mais je pense que quand il sera fini, il sera magnifique. Au moins, il y a ça de positif. Et puis le fait que c'est génial à broder. En tout cas, tant que je fais que les croix. Après, quand ce sera les points spéciaux, on verra. Même si j'aime la broderie traditionnelle, on verra. Bref, je vais vous présenter ensuite les deux projets qui sont toujours dans ma rotation. Alors, c'est deux projets de chez Chibi Hour. J'aime beaucoup ce qu'elles font. En particulier les sorcières. J'avais eu un coup de cœur il y a 1 an et demi à peu près pour les sorcières. Mais bon, les box étaient déjà bien entamées. Et c'était pas trop possible de se les procurer à part celles qui allaient sortir. Donc j'ai réussi à en avoir 2. Après j'ai réussi à grappiller par-ci par-là quand elles faisaient des restocks. Donc je les ai quasiment toutes. Mais j'ai quand même commencé par la première que j'ai eue en box, puisque c'est la première que j'ai quittée. C'est la sorcière Dana. Donc voilà, donc à l'époque quand j'ai acheté la box, je brodais que sur de l'Aïda, pas sur de l'étamine. Du coup elle est sur Aïda. C'est pas forcément le plus simple parce qu'il y a beaucoup de petits points. C'est pour ça que cette box elle est restée des mois dans mes affaires. Au moins 4-5 mois je crois, je dirais, dans mes affaires. Parce que j'osais pas la commencer, parce que j'avais peur de faire les petits points. Et puis début février je me suis lancée et voilà, et du coup je la brode quand même très régulièrement dans cette rotation de 3 jours. Et elle est quand même pas mal avancée, je suis assez fière de moi. J'ai commencé les points arrière sur le visage. Voilà, j'attends d'avoir fini tout le chapeau et tous les cheveux pour faire dans les cheveux le chapeau. Ça aussi je vais bientôt faire le point arrière, je pense, l'oreille et la petite fleur. Et voilà, c'est pas parfait, mais je me dis au moins je me lance sur une de mes sorcières qui n'est pas une de mes préférées. Comme ça, voilà, ça me permet un peu de me faire la main. Et voilà, j'adore broder et puis je trouve franchement le résultat magnifique. Voilà, rien de spécial d'autre à dire dessus, hein. C'est la toile de chez Chibi Hour. Les fils, bon bah il y a un fil crénique, des fils DMC. Rien de particulier, si ce n'est que j'adore. Et ensuite, troisième projet de ma rotation, toujours de chez Chibi Hour, c'est la grille gratuite qu'on avait en prenant l'abonnement de Kerweden. Donc Kerweden, c'est les nouvelles box de cette année. Donc sur un thème un petit peu de fantasy, non fantasy, ouais, heroic fantasy, je sais pas exactement, bref, de fantasy. Et voilà, je me suis dit que j'allais les prendre dans l'ordre, donc j'ai la première box, mais j'attends d'avoir fini cette grille pour pouvoir commencer la première box. Donc là je suis à la moitié, enfin pas à la moitié parce que j'ai fait les 2 premières pages. Il me manque à faire les 2 pages du bas, mais elles sont un petit peu plus chargées. Voilà, j'ai fait presque tous les points arrière, sauf il me manque un petit peu de trucs dans les couronnes, et puis j'ai pas fait les cheveux parce qu'ils continuent en bas. Mais voilà, je trouve ça déjà très joli. Donc celui-là c'est sur de l'étamine, hein, ça y est, je suis passée à l'étamine. Alors juste, il y a un petit... mais bon, je crois que c'est de ma faute, hein. C'est que je l'ai mis dans ce Q-Snap, donc il y a un Q-Snap... là c'était un Q-Snap câlin que j'ai découvert du coup chez Chibi Hour et j'adore cette marque du coup. Et là c'est un Q-Snap que j'avais acheté sur Amazon je crois. Et il est pile à la bonne taille pour la toile, mais du coup il n'y a pas beaucoup de marge sur les côtés. Et je sais pas si c'est parce que ça tirait trop sur les côtés et que j'ai fait des points trop serrés ou je sais pas. Mais du coup toute cette partie là n'est pas droite, c'est un peu tordu. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire par rapport à ce côté là qui est tout droit. Là c'est un peu tordu alors que le cadre est censé être droit quoi. Donc je sais pas si c'est moi, si c'est le fait que la toile soit tirée, que c'était trop près du bord, je sais pas. Mais ouais, je suis un peu déçue de ça, mais bon. C'est pas grave, hein, mais si vous savez, si vous pensez que ça peut être à cause de ça, que du coup là c'était trop près et du coup la toile était trop tirée. J'ai pas l'impression que ça fasse ça sur de l'Aïda, mais sur de l'étamine, ouais.
Sur l'Aïda, j'ai l'impression que la toile ne bouge pas sur les côtés. Alors que l'étamine, on voit qu'elle est un peu tirée là. Je sais pas comment... Enfin, voilà, je sais pas si c'est ça. Je pense que oui. Mais bon, voilà, pareil, très agréable à broder, avec pas mal de petits points. Et celui-là, je le brode sur application. Donc moi, j'ai pas d'Android, de matériel Android, du coup, je brode sur Markup. Et voilà, j'ai mis un peu de temps à me familiariser avec. Et maintenant, j'adore, en fait. Enfin, c'est juste, je fais comme... Je surligne d'une couleur un peu en transparence pour qu'on voit les fils en dessous. Parce que je sais qu'on peut surligner de la couleur du fil. Enfin bref, au début ça me faisait ça, j'aimais pas du tout. Et maintenant, moi j'aime bien cette façon de faire. Voilà. Enfin voilà, franchement c'est très agréable. On va passer au 4e projet de ma rotation. Enfin du coup mon 3e puisque le premier n'en fait plus partie. C'est mon projet Pokémon. Alors, toute une histoire autour de ce projet, puisque je m'étais pris de base la version gratuite sur le site de Lord Libidian. Et j'avais pas acheté tous les fils, hein, j'avais acheté les fils pour faire mes premiers Pokémon. J'avais commencé en haut à gauche, donc je commençais par Elector. Et j'avais pris une grande toile Aïda, sur Univers Broderie, parce que moi j'achète quasiment exclusivement que sur Univers Broderie. Il doit en avoir marre de voir mon nom toutes les 2 semaines, parce qu'en ce moment c'est un petit peu ça. Bref, donc j'avais acheté une toile et je sais pas c'était quelle marque la toile, mais j'étais pas fan, elle était rêche. À l'époque en plus j'avais pas encore je brodais pas sur Q-Snap, c'était sur tambour. J'avais pas de quoi tenir la toile, de trucs comme ça ou autre. Bref, déjà, j'avais pas envie de toucher à la toile parce qu'elle était désagréable à broder. Deuxièmement, il y avait... Bon, attendez, je vais poser ça le temps que je parle. Donc c'est la version gratuite. Et je brodais Elector. Et donc il y avait les couleurs classiques d'Elector. Donc du jaune, du noir, il y avait du blanc un petit peu. Et du vert foncé. J'ai pas compris. Et ça m'a saoulée un peu. J'avais l'impression que... Voilà, l'image avait été mise dans un logiciel et que le logiciel avait vu un pixel vert et du coup qu'il avait fait du vert mais que c'était pas censé être du vert. En soi j'aurais pu le mettre en noir et tout, mais bon, moi je suis assez respectueuse de ce que... Voilà, je fais pas trop de déviation de patron, enfin de diagramme. Je commence à m'y mettre, mais voilà, bref. À l'époque je respectais bien le patron. Et voilà, entre la toile que j'aimais pas, le patron que je trouvais un peu... voilà, je l'ai mis de côté et j'y ai plus touché jusqu'à ce que Angélique, donc de ma vie normale, se lance dans son projet Pokémon avec le patron payant. Donc voilà, honnêtement elle m'a convaincue d'acheter le payant comparé au gratuit. J'ai vu qu'elle le faisait sur une toile, je sais pas comment ça s'appelle, Smart Grid, je crois. Et je me suis dit, vu que c'est un projet quand même gigantesque, pourquoi pas le faire sur une toile avec la grille, puisque c'est un gros projet et ça facilitera le truc, quoi. Je sais plus du tout ce que je vous disais parce que j'ai dû couper, parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai dû retirer. En fait j'avais des vieilles vidéos, parce que je vous le dis, hein, ça fait 2-3 ans, hein, régulièrement j'essaye de filmer un petit vlog pour vous le sortir, et à chaque fois je filme quelques moments et puis après je me dis oh flemme, et voilà, à chaque fois je laisse tomber. Bref, parenthèse fermée, revenons à Pokémon. Donc la grille, enfin la toile avec la grille, et oui, et du coup j'ai fait comme faisait Angélique. J'ai adoré le fait en fait de les broder dans l'ordre du Pokédex. Au final c'est logique et j'adore. Donc j'ai fait le petit Bulbizarre et le petit Herbizarre. Et prochaine rotation où je prendrai cette toile, je commencerai Florizarre. Voilà. Et franchement, ouais, c'est super à broder. Les couleurs sont magnifiques. Et voilà. Je brode pas le fond parce que je vois pas l'intérêt. Surtout que c'est un fond blanc, donc je brode pas le blanc en fait, comme fait Angélique.
Même dans les Pokémon, je brode pas le blanc. Et je sais pas, et j'aime bien, on a l'impression qu'ils sont posés sur la toile, je sais pas, j'aime trop. Donc projet que j'adore sortir aussi. Ensuite, on va passer à... J'ai un autre projet à vous présenter, j'en ai pas tant que ça. Hein. Peut-être que si j'ai l'occasion, dans pas longtemps, je vous ferai un whip parade, vous présenter du coup tous mes projets commencés. Et peut-être que ça me donnera envie d'en ressortir quelques-uns. Bref, donc là il me reste un projet à vous présenter dans ma rotation. Oui, non, ça c'était Keraweben. Et ensuite je vous présenterai les 3 projets que je compte commencer, enfin, oui, que je compte commencer bientôt. Donc, le 4e projet dans ma rotation à l'heure actuelle, c'est celui-là. Alors là, vous dites, ok Laura, tu brodes une poubelle. Oui, je vais tout vous expliquer. Alors, pourquoi je brode une poubelle? Bon, déjà, c'est un patron, enfin un diagramme de Needle Lot Design, qui est une designeuse que j'ai découvert fin 2024. Et j'ai eu un giga coup de cœur, j'adore tout ce qu'elle fait, j'ai envie de broder tout ce qu'elle fait. J'en ai à l'heure actuelle 3 de commencer, j'en ai au moins une dizaine de pas commencer. J'adore ce qu'elle fait, bref. Et du coup là c'est le 3e que j'ai commencé, je l'ai commencé en avril je crois. Donc avec ma rotation j'ai quand même pas mal brodé. Je vais essayer de vous mettre l'image là du truc complet. Donc il y a un petit raton laveur qui fait de la sorcellerie dans son chaudron qui est une poubelle. Alors pourquoi? Bon, au-delà du fait que je trouve ça super marrant, faut savoir que depuis un an, oui ça fait un peu plus d'un an maintenant, mon fils est complètement obsédé par les poubelles. Mais vraiment les poubelles, les conteneurs quoi, que on a devant sa maison, ou nous qu'on a en bas, on est en appart, donc les gros conteneurs. Voilà, il a plein de jouets poubelles, des petites poubelles, voilà, des Lego, des Play-Doh, voilà, des coups. De toute façon, il y a un jouet où il y a des petites poubelles. Généralement, on lui prend. Bon, voilà, on alimente son obsession, mais bon. Donc voilà, il est obsédé par les poubelles depuis plus d'un an. Quand il va chez ses grands-parents, il joue avec les conteneurs dans le jardin, c'est son jeu préféré. Et du coup, je me suis dit, pour la blague, je vais broder les patrons de Needle Lot Design avec des poubelles. Il y en a 3 quand même. Enfin, il y en a 2 avec des conteneurs et le 3e c'est juste un sac poubelle. Je vais vous les montrer d'ailleurs là. Enfin, je vais vous les mettre là donc, parce que je voudrais faire un triptyque de poubelles. Ça paraît bizarre de dire ça, mais oui. Alors, est-ce que je lui mettrai dans sa chambre? Pourquoi pas s'il veut. Mais sinon, je trouvais ça marrant. Et puis, plus tard, je lui montrerai quand il sera grand, en espérant qu'il soit plus obsédé par les poubelles. Mais bon, après, pourquoi pas hein. S'il veut devenir éboueur, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas moi qui vais lui dire quoi que ce soit. Mais voilà, donc, je vais faire mon petit triptyque de poubelles. Et donc, il y a celui-là, qui est le premier que j'ai découvert, c'est celui de Noël. Et j'ai eu un coup de cœur, déjà parce que voilà, j'ai vu le sac poubelle, j'ai pensé à mon fils. Et puis le Trashing Through the Snow, un peu comme enfin, qui est un jeu de mots sur la chanson Jingle Bells, du coup, où il y a Dashing Through the Snow. Et voilà, j'adore le petit opossum et le petit raton laveur, ils sont trop mignons. Parce que voilà, c'est le design de Lot Design, donc elle arrive à rendre des animaux qu'on considère sales comme mignons, donc voilà. Donc celui-là, je l'avais commencé, j'avais fait quelques points sur... attends, je sais pas si je l'ai encore. Non, bah qu'est-ce que j'en ai fait? Bref, j'avais commencé et j'ai fait que quelques points sur une toile, comme sur la photo, un petit peu vert amande. Et j'ai eu une super idée. Donc pour celui-là, en fait, je le brode sur une toile Sweet All. Donc c'est la Blue and Pink Flowers je crois, mais on voit pas spécialement qu'il y a des fleurs. Mais moi je voulais vraiment trouver une toile avec des dégradés de bleu, de rose ou de violet pour faire, attendez, je vous montre comme sur l'image en fait, vous voyez il y a des espèces de marbrures bleues, violettes et tout. Et je voulais garder un petit peu cette ambiance. Et je me suis dit comme c'est un raton laveur qui fait de la magie, je vais prendre une toile pailletée. Je sais pas si vous voyez, si on voit là. Et donc du coup j'ai sur
sur le site de Shibiawer où je commande mes toiles Sweet Haul, on peut choisir 3 finitions de paillettes, donc opalescente, argentée ou dorée. Et donc j'ai pris la opalescente pour celui-là. Pour celui de Noël, je me suis dit bah je vais recommander une toile toujours vert amande, mais avec des paillettes dorées pour faire Noël quoi. Et donc le troisième, je vous le mets là, c'est encore, donc là c'est que des opossums, toujours avec des poubelles. Et je me suis trouvé une petite toile grise un peu marbrée je crois, et avec des paillettes argentées. J'ai pas encore les toiles, je les ai commandées, mais voilà, je pense que bah, dès que j'aurai fini celui-là, je ferai un autre. Et voilà. Donc sinon je vous ai pas parlé de tout ça, je l'ai brodé sur l'application. D'ailleurs Pokémon aussi, je pourrais peut-être vous donner un petit peu des stats. Donc pour le raton laveur, on est à 13h13 de boulot. Alors après moi il faut savoir que je brode en regardant une série, un film, une vidéo YouTube. Je peux pas juste broder, enfin des fois je brode en écoutant de la musique ou un podcast, mais généralement je regarde une série. Donc des fois bah, je suis en train de broder, je fais une pause, quelques secondes, je regarde ce qui se passe à l'écran. Donc le temps, je suis pas sûre à 100% qu'il soit complètement réel. Donc j'ai fait 28,6%, j'ai fait 1300 points sur 4559. Et donc pour l'instant il me dit que j'ai passé 13h13 dessus. Et voilà, et en gardant ce rythme je l'aurais fini le 3 juin. Bon je ne pense pas. Parce que du coup, oui, je fais des pauses du coup tous les 4 jours. Bientôt un peu plus longtemps puisque je vais rentrer des nouveaux projets dans la rotation. Voilà, donc là j'étais très contente parce qu'à la fin de ma dernière rotation, bah, j'ai fini la poubelle. J'ai commencé à faire un petit peu les petites bulles de potions qui s'échappent de la poubelle. Et voilà. Bref, passons maintenant à ce que je vais commencer. Il y en a un que je vais commencer ce soir. Puisque j'ai la toile qui est comment dire, un bout d'autre chose. Enfin, j'avais commencé un projet dessus. Oui, d'ailleurs, je peux vous en parler en soi. J'avais commencé le sale de Geek Maker Stitch, donc le brode ton aventure de dresseur. J'adore le concept, franchement. En plus, comment ça s'appelle, les salles où on peut choisir entre différents trucs. Pareil, sur la chaîne du fil de Saria, elle nous présente un point de croix comme ça du Seigneur des Anneaux où il y a plein de personnalisations différentes. Je sens que je vais me lancer dedans aussi parce que j'adore le Seigneur des Anneaux, hein, vraiment c'est... Voilà, il y a des gens c'est Harry Potter, d'autres c'est Star Wars, moi c'est le Seigneur des Anneaux. J'ai d'ailleurs des points de croix du Seigneur des Anneaux qui sont commencés, hein. Je vous les montrerai un jour dans mon whip parade ou s'ils reviennent dans ma rotation. Bref, du coup je l'avais commencé sur cette toile qui est une toile étamine naturelle en 12,6 fils. Et je peux pas broder du 1-1 sur du 12,6 fils. Voilà. J'ai essayé, hein. J'ai passé des heures sur 2 soirées. J'ai abandonné. Il faut que je prenne une toile un peu plus grande. Je sais pas. J'ai peur que du 10 fils ce soit pas assez grand. Mais après on passe sur du 8 fils. Est-ce que ça va pas être trop grand? Voilà, je ne sais pas. Donc pour l'instant je l'ai mis en pause. Voilà, il est là d'ailleurs. Hein. Je l'ai mis en pause, mais bah, j'ai quand même envie de le faire quoi, parce que j'adore le concept et puis j'ai trop envie de faire cette carte avec... Alors oui, si vous connaissez pas le projet, c'est faire la carte de Kanto et chaque ville où... Enfin, il y a des étapes en fait. Donc par exemple, quand on est à Bourg-Palette, il y a une petite vignette avec le choix du Pokémon. Donc on peut choisir son starter avec Pikachu en plus des 3 starters. Et voilà, et on avance et on continue d'avoir des vignettes où on peut choisir. J'adore ça, mais voilà, je peux pas broder sur du 12,6 fils. Pareil, j'ai un mini projet. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je pars totalement à la dérive, mais c'est pas grave. Il y a quelques mois, attendez, je m'assois, ce sera mieux. Il y a quelques mois, j'ai fait cette petite chose. Donc c'est un petit fantôme français, voilà, j'ai adoré. Et que j'ai mis du coup dans ce petit cadre. J'avais acheté ces cadres noirs sur Temu.
Et après voilà, j'ai mis un petit ruban pour pouvoir l'accrocher. Et du coup j'ai d'autres cadres que je voudrais remplir avec d'autres fantômes. Donc voilà, donc à l'époque celui-là je l'avais fait sur de l'Aïda parce que je brodais que sur de l'Aïda. Et peut-être que si j'avais brodé sur de l'étamine, je l'aurais brodé... parce qu'à la base je devais le mettre dans un cadre totalement différent qui était plus petit. Mais je brodais, là c'est du 18CT et je me suis dit je peux pas broder sur plus petit, surtout sur du noir. Enfin je sais pas, à l'époque je ne connaissais pas l'étamine, enfin je n'osais pas me lancer, je savais pas comment ça fonctionnait. Mais en soi, a posteriori, je me dis je l'aurais bien fait sur de l'étamine 12.6 fil en 1.1 pour avoir vraiment un plus petit et pouvoir le mettre dans le cadre que je voulais de base. Bref, du coup, entre temps je me suis acheté un autre fantôme, mais pareil qui est un peu gros, et du coup que je brode en 1.1 pour pouvoir le mettre dans un cadre similaire. Je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Bref, oui, pour vous dire que des petits projets, je peux broder en 1.1. Mais là, sur celui-là, c'était beaucoup trop de croix à faire en 1.1. Et c'était pas beau en fait, rien que déjà le cadre, c'était pas régulier, c'était pas joli. Et surtout, je me flinguais les yeux quoi. Je sais que j'ai mes lunettes à faire, mais je me flinguais les yeux et le crâne et voilà. Et la broderie, ça doit rester une passion et pas une prise de tête. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté et je réfléchis sur quel type de toile je vais le faire. Bref, on va repartir sur mon projet que je vais commencer tout à l'heure. Donc ce projet, c'est aussi un projet de Lord Libidian. Alors, je vous le présente, mais il est plus trouvable en fait. Mais je vais vous expliquer comment je l'ai eu. C'est ce projet, donc toujours un projet Pokémon. C'est la grande vague de, je sais plus l'artiste qui a fait la grande vague, excusez-moi. Avec des Léviator, dont un qui est shiny. On reste dans Pokémon. Et donc du coup je vais le faire sur cette toile. C'est une couverture totale, donc voilà, j'ai pris cette toile, ça aurait pu être une autre. Mais comme j'avais ça à la bonne taille, voilà. Et ce que j'ai décidé, donc là hier j'ai reçu mes fils, c'est que pour le Léviator Shiny, je vais le broder en shiny. Donc voilà, je me suis pris des fils Rainbow Gallery. Et je vais voir parce que j'ai aussi pris des fils Krennic. Mais au niveau des rouges, je pense que je vais prendre ces deux-là. Voilà. Donc le rouge principal et le rouge foncé. Et pour la partie dorée, bah, voilà. Le doré clair. Mais du coup, j'en ai pas beaucoup de celui-là. Faut que je regarde si... Ah mais si, c'est du Krennic ça. J'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est du Krennic. Ouais, bah oui. Et c'est du combien de 12 yards. Et là j'ai 24, 25. Ah c'est pour ça en fait. Donc là oui j'ai le fil Krennic, les autres c'est des Rainbow Gallery. Bref. Donc je vais commencer ça, là j'ai tous mes fils. Et donc, du coup ce projet je l'ai vu sur un groupe Facebook de Point de Croix. C'est un groupe anglophone qui s'appelle Cross Stitch Nerdy Geek, enfin quelque chose comme ça. Et donc une fille le présentait, elle disait qu'il était plus trouvable sur le site de Lord Libidian, puisque c'est encore Lord Libidian. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas s'il le vendait ou s'il était gratuit. Et alors je ne sais pas si c'est bien, mais bon, je voulais trop le faire donc je l'ai fait. Mais elle proposait à ceux qui voulaient qu'elle l'envoie par DM. Donc je lui ai demandé, elle me l'a envoyé. Voilà. Après moi je veux bien le payer hein, s'il faut, mais ouais, il est introuvable. Donc comme je voulais vraiment le broder, bah, j'ai demandé à la fille de me l'envoyer. Donc voilà, ça c'est mon projet que je vais commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est le truc Pokémon. Bah non. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un projet là, je ne sais pas ce que c'est. Des fils. Ah si, ça c'est mon raton laveur. Ensuite, autre projet que je vais commencer, donc que j'ai vu sur la chaîne de Chibi Hour. Donc c'est un projet trouvable sur MyBobbin. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Je suis pas trop truc gothique et tout. Mais je sais pas, j'adore le fait que le point... Attendez, je vais essayer de vous zoomer ça. Que là, le Black Stitch,
le backstitch, pardon, fasse un peu le miroir cassé. Je sais pas, j'ai adoré. Et du coup, bah, j'ai commandé la toile sur Chibi Hour sur laquelle, je sais plus si c'est Mélanie ou Mélodie qui l'avait brodé dessus. Donc j'ai pris la même toile. J'ai les fils. Par contre, oui, c'est très monochrome, quoi, du gris, du noir, du blanc. Ça, c'est le genre de projet où, voilà, il faut que j'y aille avec parcimonie. Parce que si c'est trop les mêmes couleurs ou trop foncé, je peux me lasser assez vite. Bref, quoi qu'il en soit... Donc, quoi qu'il en soit, j'ai tout pour commencer. Donc, je vais bientôt me lancer, tout simplement. Et autre projet dont je voulais vous parler. Alors lui, il vient tout juste d'être acheté. J'ai rien dans ma pochette à part le projet, enfin l'avant du projet. Je l'ai commandé il y a quelques jours sur Etsy. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai vu, pas exactement le même, mais enfin vous comprendrez, le même genre sur la chaîne d'Anaïs. Je sais pas c'est quoi le nom de sa chaîne. Bref, Anaïs. Et donc elle présentait un duo qu'elle faisait avec je sais plus qui, peut-être Laurent des Croix Mousquetaires. Donc lui il brodait le drapeau français et elle le drapeau suisse en mode Quaker comme ça, donc de Vivster. Et donc moi, donc si vous ne le savez pas encore, je suis fan absolue de l'Islande et du coup bah, je voulais faire le drapeau de l'Islande, évidemment. Donc voilà la bête. Trop beau. Première fois que je fais ce type de projet en mode Quaker. Mais voilà, vu que je veux me faire un triptyque sur l'Islande aussi. Oui, on reste dans les triptyques, hein, je sais pas ce que j'ai avec ça. Bref, en tout cas oui, j'ai rien encore dessus, mais bon, c'est mon dernier projet acheté. Et en parlant d'Islande, je pourrais vous montrer par exemple le premier projet que j'ai terminé, qui a été un peu le projet qui m'a fait rentrer dans le point de croix il y a bientôt 5 ans. Donc je me suis dit que vu que c'était mon premier Flowstube, je pouvais terminer ce premier Flowstube en vous présentant des projets que j'ai déjà terminés en fait, puisque là j'en ai pas terminé récemment. Et comme ça vous voyez un petit peu mon style, ce que j'aime faire et tout. Même si au final dans tous mes projets terminés, donc à part le petit fantôme que je vous ai montré et un autre, j'ai très peu fini de point de croix en soi. J'ai beaucoup fini de blackwork et autre chose un peu de broderie traditionnelle. Mais c'est vrai que les gros projets point de croix, bah, je vous dis au bout d'un moment je me lasse et je commence autre chose et je reviens pas forcément sur ces anciens projets. C'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler parce que j'ai envie de les finir quand même ces projets. Bref, du coup je suis rentrée dans le... Enfin moi, mon histoire avec la broderie elle commence quand j'étais enfant puisque ma mère, voilà, elle faisait beaucoup de points de croix. J'ai grandi en regardant les catalogues papier de la maison du Canva et de la broderie. J'adorais quand elle recevait le catalogue, je le regardais et tout. Et voilà, et j'ai grandi du coup en voyant ma mère broder essentiellement pendant les vacances l'été. Donc pendant longtemps j'ai associé le point de croix à une activité d'été avant vraiment d'être plus obsédée il y a 3 ans et d'en faire tous les jours, quel que soit le moment de l'année. Mais voilà, donc je me suis lancée en 2020, j'ai demandé à ma mère tout simplement de m'apprendre. J'avais acheté un projet sur Etsy et tout le matériel, à l'époque j'avais acheté le matériel sur le site de DMC. Ça m'avait coûté une blinde. Non pas que... Enfin, voilà, mais maintenant je privilégie d'autres sites. Bref. Et donc ce premier projet, c'est pendant 3 ans, c'est le seul projet sur lequel j'ai bossé, vraiment avec parcimonie de temps en temps. C'est celui-là, donc c'est un paysage d'Islande, voilà, donc c'est brodé en 14 CT sur de l'Aïda, il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien. Honnêtement, de loin ça fait joli, hein, enfin... Bon, là j'ai fait une petite bourdasse, mais bon, on s'en fiche, c'était mon premier. Et voilà, et je vais me faire un triptyque sur l'Islande. J'en ai d'ailleurs un autre dans mes projets commencés hein, en rapport avec l'Islande. Voilà, premier projet. Franchement, ouais, de loin, là, dans le retour caméra, je trouve ça assez joli. De près, bah, c'est sûr que ça fait un peu grossi, entre guillemets, dans le sens où c'est du 14 CT, qui n'a pas de point arrière. Mais de loin, ça fait le job. Et voilà, c'est quand même une fierté, puisque c'était mon premier projet commencé et terminé. Et voilà.
Et ensuite j'ai quasiment que des projets plutôt de broderie traditionnelle. Donc moi je suis une fan de l'artiste Trunky Stitches, enfin de la designeuse. Et j'en ai un autre dans la chambre de mon fils d'ailleurs que j'ai pas été chercher, hein, avec des renards, puisque à la base sa chambre c'était les animaux de la forêt et les renards en particulier. Et moi j'avais eu un... D'accord, je me fais attaquer par mon tambour, un coup de cœur pour ce projet là. Donc je sais pas si on voit très bien la toile, mais c'est une toile... Ouais, en même temps, hein. Là il y a un petit peu de bleu, là du rose, là un peu plus blanc. C'est une toile dégradée de chez DMC. Mais j'avoue que j'ai pas choisi la meilleure partie de la toile au final. Parce qu'il y a beaucoup de rose et très peu de bleu. Parce que je voulais faire un effet un peu coucher de soleil en fait, comme avait fait l'artiste quand elle présentait le point de croix. Et ce que j'adore, c'est que les petites montgolfières sont faites avec du fil variation arc-en-ciel. Donc c'est un fil de chez Threadworks qui s'appelle, je sais plus quoi, Balloon. Un prénom avec Balloon dedans. Et le reste c'est du 555 je crois, les nuages et les oiseaux. Bref, j'ai adoré bosser sur ce projet. Et je l'adore parce que moi j'adore tout ce qui est arc-en-ciel, pailleté, enfin voilà. Et voilà. Ensuite, je vais vous présenter... Non, je vais garder mon projet préféré de tous les temps pour la fin. Projet dont je suis plus fière. Quand je l'ai posté sur un groupe Facebook d'ailleurs, les gens étaient un peu... Soit ils trouvaient ça génial, soit ils disaient c'est bizarre. Mais bon, bref. Autre projet que j'ai fait. Ça c'est que du point de croix. Donc ce projet, je me suis très fortement inspirée de la créatrice Broadpute sur Insta qui fait souvent des mots, alors soit des expressions un peu pour dire va chier mais d'une manière plus poétique, avec des petites fleurs, des machins, soit où elle fait carrément des doigts, elle brode des doigts d'honneur, ou enfin bref, ou des feuilles, enfin voilà. Et du coup elle avait brodé cette phrase là, je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour la phrase, et elle l'avait brodée donc avec des fleurs et tout, et je me suis dit en fait il y a quelque chose d'autre à faire avec cette phrase. Et du coup j'ai pris une toile DMC toujours dégradée, je sais plus comment elle s'appelle, Sunset peut-être, je sais plus. Et donc j'ai repris la phrase, honnêtement elle vendait pas de patron pour faire la phrase, du coup bah, j'ai pris son texte et j'ai recopié les croix par rapport à la photo. Voilà. Il y aurait eu un patron, je l'aurais acheté, hein, mais voilà, je me suis débrouillée autrement. Et du coup j'ai voulu mettre des éléments de la plage, du coup des petites cabanes de plage, une petite étoile de mer et un petit château de sable. Bon, le petit château de sable c'est on va dire le truc le moins réussi. Les petits dessins je les ai pris sur Pinterest, voilà. Et voilà, j'adore ce côté un peu insultant et avec un truc un peu plus mignon. Donc voilà, il est au-dessus de mon bureau. Et ensuite, il me reste 3 autres projets. Je vais vous présenter ce sale. Alors j'ai adoré le faire. Alors c'est pas du point de croix, il y a vraiment 0 point de croix dedans. C'est que de la broderie traditionnelle et c'est quasiment pas avec des fils DMC mais plutôt avec des fils... comment ils s'appellent? Des fils de laine. Je sais plus. C'est ce petit projet que j'ai adoré faire. Donc c'est un petit potager. Je crois que la créatrice c'était Sue Beat. Je vous mettrai le nom. Et j'ai adoré broder ce projet, franchement. Donc j'ai pris en fait de la toile Aïda, ensuite de la feutrine marron et de la toile de jute. J'ai fait exactement comme elle faisait. C'était un sale où voilà, tous les jours elle nous donnait une nouvelle partie du potager. Sale gratuit sur Insta, il y est peut-être toujours hein, d'ailleurs si ça vous intéresse. Et après voilà, fallait faire des légumes essentiellement avec donc ces fils là, je sais plus comment ils s'appellent. En plus je les ai pas là, ils sont dans le bureau. Et donc voilà, on a les petites carottes. Là c'est censé être des oignons rouges, mais on dirait plutôt des radis. Mais bon c'est pas grave, mais ils sont un peu gros comparé aux carottes si c'est des radis. Les petits choux rouges, les salades, les petits pois, j'adore les petits pois et les choux-fleurs. Ensuite j'ai fait des petites marguerites et j'adore le petit chemin aussi qui est fait juste en
en point arrière quoi, un peu dans tous les sens. Et ma découverte de ce sale, ça a été le, alors je sais pas comment il s'appelle en français, mais le Turkey Stitch qui permet de faire l'herbe là comme ça. Alors ça fait beaucoup de gâchis de fil entre guillemets, mais j'adore le rendu. Voilà, j'ai adoré faire ce sale. Et encore, on arrive bientôt à la fin. Et autre petit projet qui était assez important pour moi. Donc pareil, ça c'est un projet que j'ai vu sur un groupe Facebook où je sais pas si la fille l'avait créé elle-même ou quoi, mais en tout cas il n'y avait pas de patron, il n'y avait rien. Du coup j'ai fait pareil, je me suis basée sur la photo pour le faire. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi-même j'ai accouché par césarienne et pour moi-même, en tout cas pas pour les autres, mais j'ai tendance un petit peu à dévaluer cela et me dire que j'ai pas accouché en fait, que voilà. Et j'ai du mal à me dire que c'est un vrai accouchement et à en être fière et tout et tout. Donc voilà, j'ai ça juste au-dessus de mon bureau pour me le rappeler chaque jour. Et voilà, donc j'ai brodé le petit slip en fil variation DMC. Bon, j'ai fait un petit peu exprès que le milieu soit plus clair parce que en fait je voyais que comment ça se profilait, ça allait être bizarre sinon, donc j'ai préféré faire plus clair au milieu. La petite cicatrice est en perles, voilà, j'ai adoré faire ça. Et juste, bon je sais pas si ça se verra, mais il y a une jambe qui est plus grosse que l'autre parce que j'ai rajouté un point là-haut je crois. Bref, c'est pas grave, on n'est pas symétrique de toute manière, hein. Donc voilà pourquoi mon point de croix le serait. Et voilà, et après le texte c'est en point arrière. Et voilà, ça m'a occupé quelques soirées et j'ai beaucoup aimé faire ce projet. Et ensuite, mon projet de tous les temps. Franchement, ouais, c'est... Alors c'est un mélange de broderie traditionnelle, un peu de point de croix, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, et de pose de perles et d'autres objets. C'est ce projet-ci. Alors je vous le montre en gros, mais je suis fan. Honnêtement, je l'adore. Alors je me suis un peu foirée sur cette partie-là où c'était juste tirer des fils. Ils sont pas forcément très droits. Mais j'adore. Donc c'est une vue aérienne d'un bord de mer. Et oh, je l'adore ce projet, je vous jure. Donc voilà, là on a donc la mer avec une première vague. Ensuite une deuxième vague et l'écume. Et après c'est le sable. Et donc chaque partie est faite d'un point différent, avec énormément de points de nœud là et là, mais il faut savoir que j'adore le point de nœud, donc ça ne me dérange absolument pas. Voilà, c'est vraiment un point que j'adore travailler. En même temps, oui, je vous ai pas dit, mais je fais aussi de la broderie sur photo, j'essaierai de vous montrer là. Et j'avais fait ça pour ma mamie pour un Noël, et voilà, c'est quasiment exclusivement du point de nœud. Ça m'a pris des semaines tous les soirs à faire du point de nœud de plusieurs couleurs différentes. Au final c'était un peu mais j'ai quand même adoré le faire et puis voilà, ma mamie était contente. Et donc voilà, revenons à ce projet là. Donc il y a un petit peu de points de croix juste ici, mais sinon ouais, c'est que des points voilà, que j'ai adoré faire. Là on a des perles et un coquillage. Et ce que j'ai aimé faire avec ce projet, donc je l'ai fait en 2 semaines, où je brodais dessus tous les après-midi et tous les soirs. L'après-midi pendant la sieste de mon fils et le soir pendant des heures. Et je l'ai fait en revenant de vacances en fait. C'était au mois d'août l'année dernière, donc on revenait, on avait passé 10 jours à Cabourg. J'avais ramassé ce petit coquillage sur la plage en sachant que je voulais l'intégrer à mon projet. Et donc voilà, donc c'était mon projet de retour de vacances et je l'ai fini la veille de ma reprise de travail. Donc c'était vraiment, c'était le timing parfait et j'ai adoré le broder. En plus il est assez petit quand même. Enfin, vous voyez, par rapport à ma main, elle dépasse en haut. C'était un petit projet qui faisait pile en plus la taille de ce tambour. Fait exprès. Et voilà, je sais pas quoi vous dire dessus, si ce n'est que je l'adore, que j'ai adoré le broder. Et c'est à l'heure actuelle mon projet préféré. Et je suis extrêmement triste parce que la designeuse qui a créé ce projet fait beaucoup de projets au Blackwork sur son Etsy. Mais c'est le seul qui est un peu dans ce style-là. Je sais pas, en vue aérienne. Je l'adore, mais elle en a pas fait d'autres qui ressemblent et je suis dégoûtée. Donc peut-être qu'un jour je me lancerai moi-même à faire un truc dans ce style-là.
parce que oui, j'adore les vues aériennes, j'aimerais beaucoup me lancer dans la broderie aérienne comme l'artiste Victoria Richards, je crois. Je vous mettrai une photo ici, j'adore ça. Elle brode sur de la feutrine, je crois. J'aimerais me lancer un jour, mais voilà, il faut que je trouve quoi broder en vue aérienne et après il faut se lancer quoi. Bref, je vais vous laisser, je ne vais pas vous parler de ce projet pendant 500 000 ans, si ce n'est que je l'adore, voilà. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bref, je vais vous laisser là. Je pense que ça va quand même être une longue vidéo. Donc je vous retrouverai bientôt, j'espère, pour vous faire un floss tube sur ce que j'ai brodé au mois de mai. Sachant que je ne fais pas de Stitch Mania cette année. Peut-être que je verrai l'année prochaine. Là, j'étais bien dans mon idée de rotation, j'avais pas envie de la casser. Voilà, et j'essaye aussi de vous faire, pourquoi pas, un whip parade bientôt. Voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt.